Merci Jésus. Disons merci Jésus. Merci Jésus. Disons merci Jésus. Merci Jésus. Disons merci. Merci Jésus. Gloire à toi, mon sauveur, Jésus-Christ. Sois loué, sois béni. Oh, Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, nous bénissons Dieu pour notre Père, pour notre Père. Et d'ailleurs, il m'a devancé. Nous voulons parler ce matin de la mission du croyant. La mission du croyant, c'est-à-dire le témoignage ou l'évangélisation. Le besoin de voir les âmes sauvées. C'est cela que Dieu a besoin de voir premièrement dans la vie de son enfant, dans la vie de sa fille. Le souci de voir des âmes sauvées. Même en temps de confinement, nous ne devons pas nous arrêter de prêcher au nom de Jésus. Nous ne devons pas nous arrêter de rendre témoignage de la personne de Jésus et de permettre que les Gabonais, ceux qui sont au Gabon, entendent l'évangile et qu'ils se donnent au Seigneur pour marcher avec lui. Alors, pourquoi évangéliser? D'abord, c'est le mandat que Christ a donné à chaque chrétien, à chaque croyant. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimés, avant donc de quitter les disciples, les apôtres, Jésus va les engager, les désigner à servir, à rentrer dans le service. Il dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes témoins de tout ce que vous avez entendu. Vous êtes témoins de ce que vous avez vu. Je vous envoie dans le monde. Allez rendre témoignage. Vous serez mes témoins aussi bien à Jérusalem que dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. C'est la première des missions du croyant. En lisant la Bible, nous comprenons que toute la Bible parle de la mission. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu est en mission. Et lorsqu'il envoie son Fils sur la terre, c'est aussi là une mission. Mais avant que Jésus ne retourne au Père, qu'il ne monte au ciel, il dira aux apôtres, allez. C'est un ordre. Il envoie. Et cette mission n'est pas limitée aux prédicateurs ou aux serviteurs de Dieu établis. Cette mission est donnée à tout croyant, à tout enfant de Dieu. Bien-aimés, si Jésus nous a laissés sur la terre après notre conversion, ce n'est pas pour rien. Il pouvait toutefois nous enlever après nous avoir sauvés. Mais il nous a laissés.
Ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour boire, ce n'est pas pour autre chose. Surtout, c'est pour que l'on rende témoignage de sa personne et permette à ce que les autres aussi écoutent la bonne nouvelle et soient sauvés. Le chrétien doit donc comprendre qu'il est en mission. Un enfant de Dieu qui ne le comprend pas n'a pas encore compris de Dieu. Tout enfant de Dieu doit comprendre que nous sommes en mission. L'Église doit comprendre que nous sommes en mission. Dieu nous a laissés sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. Celle de prêcher l'évangile et la bonne nouvelle à toute la création. Nous voulons aussi lire dans Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix est avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voyez, le Père l'a envoyé, nous aussi nous sommes envoyés. Et le verset 22 dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus va souffler sur les disciples. Et à cette époque-là, à cet instant même, où nous parlons, les apôtres n'avaient pas encore vécu la Pentecôte. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, parce que le Maître était encore avec eux. Cependant, il va souffler sur eux pour qu'ils reçoivent la puissance de l'Esprit qui permet d'accomplir de Dieu, qui permet de rendre témoignage avec efficacité. Et ce geste de souffler sur eux nous rappelle le souffle de l'Éternel au jardin d'Éden. Avec Adam, le premier homme dans le jardin. C'est un acte qui annonce quelque chose. Un acte que Jésus a posé avec les apôtres. Ça annonce la naissance d'une nouvelle humanité. La naissance d'une nouvelle humanité. Des gens qui ne seront pas comme le monde. Et comme nous le savons tous, avant que Jésus ne vienne sur la terre, le monde était entré dans le péché. Le monde était dans les profondeurs des ténèbres. Le monde était captif. Le monde était de Dieu. Alors, lorsque l'Esprit est venu travailler avec les apôtres, l'humanité entre dans une autre dimension, la dimension de la relation avec le Seigneur. Et c'est une responsabilité qui est donnée à l'Église. C'est que le monde se réconcilie avec Dieu, que le monde retrouve la vie, que le monde retrouve la paix, que le monde retrouve la joie, que le monde retrouve le chemin de la vérité. C'est une responsabilité qui est donnée à nous chrétiens, à nous enfants de Dieu, à nous qui sommes l'Église du Seigneur. Ce monde doit changer. Ce sera au travers de nous qui rendons témoignage. Alors, si nous voulons que le monde change, nous avons à comprendre l'importance de la mission de Dieu. Si nous voulons que le monde devienne comme Dieu le veut, nous devons le devoir de comprendre la mission de Dieu. Bien-aimés, l'Église a une responsabilité, une grande responsabilité. C'est au travers de la parole que les hommes et les femmes deviendront des nouvelles créatures. C'est au travers de la parole que le voleur peut changer.
C'est au travers de la parole que l'impunique peut changer. Au travers de la parole que les menteurs peuvent changer. Si nous voulons que le monde change, nous avons à appliquer cette notion, la mission, dans notre cœur et dans notre esprit. Le Seigneur, même en ce temps de confinement, a besoin que notre bouche s'ouvre. Comme a dit le président, nous n'avons pas à fermer les bouches. Personne ne nous fermera la bouche. Et c'est parfois en temps de difficulté que Dieu travaille. Lorsqu'on serre la vis, lorsqu'on nous rend la vie difficile, et que nous comprenons que nous devons nous lever, c'est là où Dieu travaille, c'est là où Dieu agit. Si l'on ferme la bouche et que l'on ne passe pas l'œuvre de Dieu, voyez-vous, nous allons mourir. Nous allons mourir. Jésus a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit. Et allez. Bien-aimés, lorsque nous rendons témoignage, le Saint-Esprit nous accompagne. Il arrive parfois que lorsque l'Église vient s'arrêter dans l'obéissance à cette mission, la vie de l'Église également peut réduire, peut diminuer. Même de manière individuelle. L'enfant de Dieu ne doit pas arrêter de prêcher la parole, de rendre témoignage. Mais lorsque l'enfant de Dieu témoigne, le Seigneur, par son esprit, nous accompagne pour confirmer la parole. Il nous accompagne pour confirmer la parole. Le Saint-Esprit nous accompagne pour guérir les malades, convaincre les cœurs des pécheurs, ouvrir les yeux des aveugles. Et parfois, pendant cette période, pendant que tu travailles de cette manière, tu es rempli de joie, tu es rempli de paix, tu fais la volonté de Dieu. Si nous voulons avoir l'onction qui nous accompagne, nous devons rendre témoignage en ce temps de confinement. En ce temps de confinement. Amen, amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Devant cette mission, quelle attitude adopter? Quelle attitude? D'abord l'obéissance. Ensuite, l'engagement. Et à la fin, la fidélité. La fidélité. L'obéissance. Les apôtres ont obéi. Allez, ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, ils étaient pleins de joie. Ils sont partis avec la parole, avec l'obéissance dans l'esprit. Ils sont revenus pleins de joie et dire au Seigneur, même les démons nous ont été soumis. L'obéissance. L'engagement. L'engagement. Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 4, voyons ce que ça dit. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus était pressé. Il était pressé. Il était conscient du devoir et de la mission. Il faut que je fasse. Nous sommes en train de nous orienter tout droit vers les temps difficiles. Vers les temps difficiles. La nuit est proche. Nous sommes encore dans le jour. Bien-aimés, les Gabonais ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous devons nous fortifier, frères et sœurs. Nous fortifier. Parce que beaucoup de choses nous ont retenues dans notre quartier, dans notre maison, dans notre famille. Nous devons nous réveiller, nous fortifier pour dire, Seigneur, je dois parler, je dois rendre témoignage. Il faut que les âmes entendent la voix de Jésus au travers de ma bouche. Et qu'au travers de moi, le Seigneur sauve beaucoup. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que nous voulons voir les âmes sauvées? Amen, amen. Oh, que le Covid ne nous arrête pas. Que le Covid n'arrête pas l'enfant de Dieu. Que le Covid n'arrête pas la fille de Jésus. Que le Covid n'arrête pas l'église du Seigneur. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Dieu voit que nous sommes endormis. Dieu voit que nous avons croisé les bras. Dieu voit que nos bouches sont fermées. Il est grand temps, bien-aimés, vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons prier ce matin pour que Dieu nous aide. Non seulement nous qui sommes là, mais Hébron dans son ensemble. Nous avons besoin vraiment d'ouvrir la bouche, aller dans les quartiers, aller dans les familles, dire Jésus est vivant. Voyez, les gens ont la crainte du Covid, mais pendant cette crainte, nous prêchons la parole pour dire Jésus est vivant. Jésus peut vous protéger. Jésus peut vous garder. Jésus peut vous guérir. Alléluia. Pendant ce temps de Covid, ouvrons nos bouches et parlons de ce que Dieu est capable de faire pour les hommes que nous sommes. La fidélité. Il faut être fidèle. La fidélité, être fidèle au Seigneur. Ce n'est pas le temps de tourner le dos à Dieu, de se dire, l'Église ne travaille plus en plein régime, ou les bien-aimés ne sont plus avec moi, le pasteur n'est pas là, l'ancien n'est pas là, alors je peux me faire ce que je veux. La fidélité dans notre témoignage, la fidélité dans notre conduite, la fidélité avec le Seigneur et avec nous-mêmes. Dieu a besoin de ces trois critères maintenant, pendant que nous vivons de cette crise sanitaire. Est-ce que nous pouvons prier maintenant que Dieu nous aide, vraiment avoir l'esprit engagé pour la mission? Ta bouche qui était déjà fermée, vraiment que Dieu permette que la bouche de mon frère s'ouvre à nouveau, la bouche de ma soeur s'ouvre à nouveau, que l'enfant de Dieu rende encore témoignage des merveilles de Dieu, des merveilles de Jésus. Jésus est tellement bon, il est bon, il est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux pour nous chrétiens, mais aussi pour le monde. Jésus aime le monde et Jésus veut le voir sauver. Nous allons nous mettre debout et prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père, merci. Merci pour ta parole. Que vraiment le souffle de l'Esprit de Dieu nous embrase. Et le vent impétueux nous soulève. Des flammes de feu qui saisissent nos pieds pour nous emporter comme des renards. Oh, vraiment pour embrasser là où nous habitons, là où nous fréquentons. Et élevons le voix tous ensemble, prions Dieu. Tous ensemble, élevons le voix tous ensemble, prions le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, les yeux étaient fermés, la bouche était fermée, le cœur s'était détourné, Seigneur. Le cœur complètement détourné. Il est grand temps que nos yeux s'ouvrent devant toi, que nos bouches s'ouvrent devant toi, Seigneur, que nos pieds soient alléchés par la flamme de Dieu afin d'y aller. Seigneur, parlez de toi à ceux qui ne te connaissent pas, par le nom de Jésus. Je te prie ce matin de nous fortifier. Fortifie chacun de nous, Seigneur. Fortifie nos cœurs, notre engagement, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que Dieu nous fortifie, qu'il fortifie nos cœurs, qu'il fortifie nos âmes, que nos pieds soient debout. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, non seulement nous qui sommes là ce matin, mais nous voulons que l'Église, dans son ensemble, Seigneur, soit embrassée par ce feu pour rendre des témoignages, ce feu pour ouvrir la bouche et de parler de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que rien ne nous arrête, que rien ne puisse nous arrêter. Seigneur, les lois iniques et le Covid ne doivent pas nous arrêter, parce que nous sommes comme le vent. Nous sommes comme le vent. On n'attrape pas le vent, Seigneur. Au nom de Jésus, on n'attrape pas le vent. Nous sommes comme le vent. Chaque chrétien est comme un vent. Père, agis, relève-nous ce matin et que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, pour comprendre que nous sommes en mission. Alléluia, gloire à Jésus.
Merci, Seigneur. Tu nous fortifies ce matin. Oh, vraiment, donne le courage à chacun d'aller, Seigneur, d'aller. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, merci.